Alors croyez-moi, c'est pas souvent, mais là c'est une vidéo sur un produit qui est vraiment révolutionnaire. Ouais, il y aura vraiment un avant et après ce produit-là. Alors qu'est-ce que c'est ce produit? C'est tout simplement un décor en ABS. Ça vous me dites oui, ça on a l'habitude. Dungeon Laser, on connaît, ça fait très longtemps. Ce que j'ai envie de mettre en avant, bien évidemment, c'est le côté pré-peint. Et le côté pré-peint, c'est directement fait quand vous allez sur le GameFound. Alors bien sûr, ça implique de mettre un peu plus de sous, mais réfléchissez bien, le prix que vous allez mettre en plus, on ira voir tout à l'heure sur la page combien ça coûte en plus, c'est un prix que vous n'allez pas mettre dans la peinture, certes, alors parfois vous allez me dire oui, j'ai peut-être déjà de la peinture, etc. D'accord, mais c'est du temps. C'est le temps de juste vous dégrapper, vous avez un élément qui est déjà peint, vous le posez sur votre table de jeu et ça c'est génial, le gain de temps et le fait de juste construire les éléments et de les avoir déjà peints, enfin c'est génial, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de vous convaincre, la question qui est fort juste que vous devez vous poser maintenant c'est est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est résistant, est-ce que c'est qualitatif, eh bien c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo en détail. Donc ça c'est exactement ce que vous allez recevoir si vous prenez l'option peint et comme vous le voyez, eh bien, il y a pas mal de détails. C'est vrai que quand ils ont commencé à me parler de ça, je me suis dit, bon, ok, pré-peint, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que déjà, vous voyez, là-dessus, il y aura des nuances sur le bois? Oui, il y a des nuances sur le bois, on le voit ici. Est-ce qu'il y aura différentes teintes? Comment ça va être fin? Et en fait, la réponse, eh bien, je vais vous la donner tout de suite. Regardez ici, cette poignée de porte. On voit que le métal ne dépasse pas, vous voyez? Et là, pour le coup, on est sur un truc qui fait peut-être 1 mm quoi, de largeur. Et ça ne dépasse pas. J'ai plusieurs grappes, hein. Ils m'ont envoyé 6 grappes comme ça, il n'y en a aucune où ça dépasse. Donc ça veut dire que le processus industriel il est maîtrisé, donc la précision c'est nickel. Ça c'était la première chose où je pouvais être un petit peu inquiet. Après, deuxième chose où on peut être inquiet, c'est la résistance. Et ceci est un vrai ongle de compétition. Voilà, rien ne se passe, ça n'accroche pas du tout. Donc du coup, eh bien, test avec un vrai tournevis pointe métallique. Et regardez, je gratte, vous écoutez le bruit, écoutez. Je fais pas semblant, hein. Je fais pas semblant. Ah, regardez, rien du tout. Rien du tout. Alors que ça, si je le faisais sur une figurine que j'aurais pas moi-même et que j'aurais verni moi-même, eh bien là, la peinture, elle sera en train de partir. Bon, on va pas passer une demi-heure à gratter une porte, mais vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Vous voyez là, je pourrais revenir avec mon doigt et puis trouver par exemple des petites particules de rouge, hein, parce que là, c'est du rouge. Rien du tout. Donc voilà, là, c'est autre chose. C'est tout simplement une ambiance un petit peu rocailleuse. Alors, vous pouvez trouver ça un petit peu anguleux, mais c'est fait pour du jeu de rôle, hein. Donc le but, c'est d'avoir vraiment en fait des cases qui sont présentées. Alors ça, je vous montrerai tout à l'heure, mais en fait, c'est des éléments qui viennent faire des angles, donc quelque chose d'un petit peu arrondi, donc ça se voit pas trop là, mais une fois qu'on va le mettre ensemble, ça va être pas mal. Troisième élément qu'il m'a envoyé, et ça je vous avoue que c'est celui qui m'a le plus bluffé, c'est pour ça que je vous le laisse sur la fin, parce que j'adore. Lui, je le trouve génial, la couleur, la teinte, un petit peu verte comme ça, les pierres qui ressortent, je trouve ça vraiment super, honnêtement. Voilà, hein. Après maintenant à vous de regarder, à vous de faire aussi votre avis, mais je trouve ça vraiment très bien. Ce qu'ils m'ont envoyé, eh bien c'est une porte qui a été peinte par un des peintres de chez Arcan Studio. Donc ce que vous avez à gauche là qui est séparé, cet élément séparé, il a été peint à la main. Donc voilà, peint à la main, et là, peint par leur système. Et le but, c'est de comparer, et comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence et se dire, bon bah voilà, alors déjà, est-ce qu'on est capable de faire aussi bien que ce que je tiens dans la main? Bon, je sais pas, ça dépend de vous, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Par contre, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, bah, tout le monde en est capable, parce que vous allez le recevoir directement comme ça. Pour moi, c'est plus que convaincant, hein. Honnêtement, si ça vous plaît comme ça, bah, heureusement. Si ça ne vous plaît pas parce que vous voulez aller plus loin, eh bien, tout simplement, vous prenez l'option pas peint, parce que ça reste une option, donc vous n'êtes pas obligé de dire, de payer la surcouche de peinture. Vous les prenez en mode plastique, hein, à l'ancienne, et puis vous faites le taf vous-même. Donc ça c'est génial parce que vous avez le choix. Parce que s'il n'y avait que cette version-là qui était proposée, que la version peinte, on pourrait se dire ouais mais moi ça me satisfait pas, ou alors je veux le peindre moi-même, je m'en fiche, je fais un brochage, j'ai pas envie de payer pour plus. Et bah voilà, il y a no souci parce que vous achetez les grappes non peintes et puis comme ça vous choisissez. Donc vous pouvez vraiment quantifier eh bien l'argent que vous mettez dans la peinture au rapport au temps sur lequel vous allez passer. Alors pour finir sur le côté pré-peint, à gauche, ça a été verni à la bombe, j'ai mis un coup de vernis mat.
à droite, la grappe originelle. Donc là, vous voyez, bon, ça brille moins. Ça se voit surtout sur la couleur claire comme la porte. Alors après, vous voyez, j'essaie de trouver des reflets. Évidemment, vous le voyez en 2D, donc c'est peut-être un peu moins facile. Mais honnêtement, une fois le coup de vernis mat passé, ça passe vraiment super. Franchement, je suis ultra convaincu. Et ensuite, ça c'est pas moi qui l'ai peint, mais c'est que il y a une autre option. Il y a des zones avec simplement de l'eau, alors que là c'est plus de la boue ou alors peut-être de la lave. Alors, de la lave, c'est pas très chaud. Hein. Enfin, ça fait pas trop lave, rouge, je sais pas, peut-être que du sang. Enfin, vous imaginez ce que vous voulez. Ça c'est incroyable. Vous allez juste déballer, dégrapper et jouer directement. Vous pouvez le faire avec vos amis avant de faire votre partie de jeu de rôle, jeu de figurines. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, soit vous le peignez vous-même, ou soit vous prenez ce qui est déjà peint, vous rajoutez des petits effets parce que vous avez envie de vous faire plaisir, ne serait-ce qu'un petit brossage peut-être, franchement, et encore, un coup de vernis mat, si le côté brillant vous gêne un peu, et puis voilà, vous êtes pareil. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, la peinture, le pré-peint, pour moi, c'est une dinguerie. Donc si vous voulez directement aller sur la page de GameFound, je vous invite à utiliser le lien d'affiliation que vous avez dans la description de la vidéo, comme ça, Arc en Studio, ils verront que, en passant par IGTV, eh bien, ils ont des retours, donc moi, ça va continuer à me permettre de recevoir des choses pour vous faire des vidéos. Donc ça, c'est le système de fixation. Je vais vous montrer en détail comment ça s'utilise. Vous verrez que c'est vraiment très simple. Hein. Donc là, pour le coup, vous voyez, on est vraiment dans ce que moi j'aime beaucoup, à savoir, eh bien, le côté jeu, angle, s'efface un petit peu et on a vraiment des éléments très, pas géométriques, justement, très protéiformes, où vous avez des formes, on voit pas trop les angles, etc. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vous montre la grappe en détail. Là, vous avez un petit squelette ici. Voilà, l'autre face, toujours. Alors ces trous-là, c'est pour venir clipser, hein, tac, tac, tac. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Et ça, c'est la grappe qui va constituer plutôt les murs. Et ben, vous voyez, hein, moi, je trouve ça vraiment sympa. Je pense que là, vous voyez, sur ce genre de truc, c'est assez facile à peindre. Hein. Vous faites même un coup de spray, un coup de brossage. On est sur quelque chose qui est déjà fait. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vraiment vous voulez pas vous casser la tête, vous avez le mode pré-peint. Sinon, vous avez la version classique. Et puis, je trouve que ces murs sont quand même plutôt sympathiques. Et voilà, la magie du montage, je vous ai détaché tous les éléments des grappes. Alors déjà, il y a plusieurs choses que du coup je peux rajouter. C'est qu'on n'a pas peur en fait de manipuler les pièces. Vous voyez, je peux les mélanger comme ça. C'est-à-dire que je peux les ranger séparés dans une caisse en vrac. J'ai pas besoin de mettre du papier bulle autour de chaque élément parce que ça résiste très bien. Vous l'avez vu avec les tests que j'ai fait. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxième chose, c'est que je vous parlais en fait de la tranche. Là, vous voyez, sur cette pièce-là, il y a les points d'injection. C'est quand vous détachez en fait cet élément-là de la grappe. Et en fait, forcément, le plastique, comme il travaille un petit peu, eh bien, il y a cette zone blanchie. Mais le gros avantage, c'est que comme le plastique est teinté dans la masse, regardez, là, je vais prendre celle-ci là, en venant gratter, tout simplement, donc poncer un peu la pièce, eh bien, vous retrouvez en dessous le côté marron, vous voyez ici, et ce qui fait que votre pièce, voilà, elle est repeinte entre guillemets en grattant ce que vous avez. Enfin, je trouve ça génial, c'est génial parce que c'est vrai que je me disais ouais c'est un peu galère, vous avez votre point, faut repeindre dessus, faut pas repeindre, simplement vous gratter. Donc même si vous avez aucune compétence en peinture, ça marche. Troisième chose, c'est que les éléments qui sont ici, donc c'est-à-dire cette grappe-là, ça c'est une grappe de 2022. Cette grappe-là, elle date de 2022 et elle a été recolorisée, donc repeinte. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez des points d'attache, il y en a un petit peu partout sur tous les bords en fait des pièces. Et maintenant, sur les grappes de 2024, celles qui ont été développées en ayant en tête justement qu'on allait pouvoir les peindre, et bien en fait, ils ont mis tous les points d'injection sur le dessous et pas du tout sur le dessus. Ce qui fait que là, il n'y a aucun point d'injection, ce qui fait que quand ça va être peint, et bien il n'y aura même pas à venir gratter, juste avec votre pince coupante, vous prenez une pince coupante qui coupe bien à plat et directement, vous le mettez, il n'y a pas besoin de travailler en plus. Et ça, c'est génial. Vous voyez, tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui montrent que ça a été bien pensé et que, voilà, on avance vraiment sur les choses. Après, je vous ai fait quand même le test dont je vous parlais. J'ai juste mis du jaune, du Yanden sur la torche et vous voyez, je trouve que ça rend vraiment mieux avec ce côté un peu plus jaune que ce côté un peu blanc. Allez, je vous ai pas parlé de système d'assemblage, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui les auraient pas vus, le principe c'est que en dessous des plaques, eh bien, vous avez des petits trous, vous avez des petits taquets comme ça, vous prenez le taquet, vous le mettez, vous en mettez un autre, et tac tac, et vous continuez comme ça à clipser différents éléments. Donc là, je viens le tenir, je viens en mettre un autre, ça se fait assez bien. En plus, comme c'est marron,
de toute façon on le voit pas à travers, donc c'est franchement nickel. Et ensuite pour les murs, eh bien vous avez des petits taquets qui sont comme ceci, vous voyez, vous les mettez sur le côté là, voilà, et puis vous mettez un mur sur le côté, et voilà. Donc après, bien sûr, là, sur la tranche, il peut y avoir un petit peu des choses à venir gratter. Mais vous voyez que quand vous le mettez, déjà, rien que comme ça a un aspect, honnêtement, combien de temps vous auriez mis pour le faire en peinture, voilà. Donc là, le gain de temps, il est assez colossal. Maintenant, c'est parti pour le montage. Et voilà, le donjon terminé, donc je vous mets le temps que j'ai mis réellement pour le faire, parce que là j'ai sans doute mis la vidéo en accéléré. Et puis voilà, franchement, ça se monte bien, ça se clipse bien, il n'y a pas de moment où il faut forcer. Vous avez vu, même il y a des moments, j'enlève des portes, je remets des portes, voilà, ça tient très bien. Si les petits trous ici vous gênent, vous avez en fait sur la grappe, je les ai pas sous la main, mais vous avez des petits caches en fait qui viennent couper les ronds. Si vous vous demandez est-ce que c'est assez solide, si j'enlève ça, enfin, vous voyez, regarde, je tiens que par un angle ici, et puis vous voyez, ça peut se ranger comme ça, donc on peut facilement imaginer, voilà, vous le mettez comme ceci, je sais pas, un mode comme ça. En fait, comme c'est vraiment assez résistant, il n'y a pas trop à se prendre la tête sur comment je le range, est-ce que je vais pas abîmer mon décor. Là, il y a vraiment ce côté, on peut le prendre, et puis c'est solide, ça va pas prendre de rayures sur la peinture. Peut-être si vous allez chez des amis, de préparer le donjon à l'avance, de le déclipser, de le mettre dans une boîte, vous arrivez en 2-3 minutes, vous avez juste à reclipser, et puis voilà. Allez, je vous filme ça un petit peu comme si vous y étiez, donc vous voyez que c'est quand même vraiment très immersif, hein. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'aime pas la peinture, mais qui avait envie quand même d'avoir un donjon de qualité où on peut vraiment s'immerger, là franchement c'est royal, hein. J'ai rien fait, j'ai même pas ébarbé le haut des portes, ce genre de choses, vraiment pour que vous ayez la visu de ce que vous pouvez avoir directement. Alors, la seule chose que j'ai fait, là on le voit, c'est que là la torche d'origine, là j'ai passé un petit coup de jaune, mais ça m'a pris 4 secondes à peine, donc voilà. Ce qu'on note aussi, c'est, vous voyez, tous ces murs un petit peu ronds arrondis qu'on peut voir ici, donc j'en ai mis un dans un sens, un dans l'autre, voilà, ça permet d'avoir des belles choses. Alors après, bien sûr, on peut aussi imaginer le mettre dans l'autre sens, hein, pour faire un arrondi, et c'est pas mal parce que ça change, en fait, ça rend les choses plus classiques que toujours des angles. En fait, là on est toujours dans des angles, donc franchement ça tient bien. Je pense qu'on peut enfin vous voyez, hein, vous pouvez vous le bousculer, bien sûr, évidemment vous avez ce qui est pas attaché qui va le naguer, mais quelqu'un donne un coup, vous voyez, il n'y a rien qui va bouger, donc c'est vraiment top. Alors voici le petit cube de gélatine, vous voyez, il y a un espace où vous pouvez vraiment mettre une figurine à l'intérieur. Voilà, ça se monte tranquillement. Il y a un petit bouclier qui vient sur le côté ici, là, voilà. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais vous avez les squelettes qui sont en train de se faire digérer. Donc ça, vous l'avez gratuitement si tout de suite vous allez, dès que vous avez vu cette vidéo, vous allez sur le site de GameFound et que vous vous enregistrez pour suivre simplement la campagne. Et puis si vous faites un pledge, évidemment, eh bien vous pourrez récupérer gratuitement ce cube de gelée. Et voilà, on se retrouve sur le site, donc sur GameFound. Vous avez le lien, c'est un lien d'affiliation, pensez à l'utiliser. Moi, ça me rendra vraiment service et ça montrera à Arc-en-Ciel qu'ils font bien de travailler avec moi. Donc ça, j'ai envie que ce soit quelque chose qu'ils aient en tête. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai fait la vidéo le plus tôt possible, justement, pour que vous puissiez cliquer sur ce bouton-là. Si vous cliquez sur le bouton follow, eh bien, vous pouvez, celui qui est en haut, là, voilà, tac, vous aurez, si vous faites une commande, le petit cube, donc je vous ai montré ici. Bien sûr, vous pouvez repeindre un petit peu les éléments. Donc ça, il faut le faire avant que ça commence. Donc c'est pour ça que je fais au mieux, vraiment, pour vous donner ça en avance. Voilà, si vous êtes un returning backer, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait des pledges chez Dungeon & Laser, vous aurez ce Minotaur offert. C'est super sympa. Mais de toute façon, là, on va le revoir, mais les pledges chez Dungeon & Laser, c'est toujours hyper intéressant. C'est du vrai financement participatif, c'est-à-dire que contrairement à d'autres où vous payez un petit peu, enfin vous payez en avance et puis vous n'avez pas forcément de gros gains, là vraiment vous discount rate, c'est-à-dire que vraiment vous économisez de l'argent par rapport au prix que ça coûte derrière, et surtout avec les stretch goals. Ça, on l'a vu à chaque fois, les stretch goals, c'est de la folie, et rien que pour les stretch goals, ça vaut le coup de le faire. Et des fois, enfin même
plusieurs fois, le coût des stretch goals était supérieur à ce que j'avais payé quand j'ai fait des... C'est vraiment génial. Archon Studio, voilà, il livre sans problème, vous voyez, 6 mois en avance, 3 mois en avance, 3 mois en avance, 1 mois et demi, 14 campagnes qui ont été faites, donc pas de risque, hein, vraiment en termes d'assurance, hormis je ne sais pas ce qui peut se passer, mais enfin vous voyez, on est quand même dans quelque chose de très confortable, pas de souci à avoir avec Archon Studio. Alors, en mode pub, pourquoi est-ce que c'est si incroyable? Parce que c'est très modulable, ça c'est vrai, c'est très modulable, vous pouvez l'éclipser, etc. Alors on peut même faire des énormes bâtiments, donc là par contre il faut beaucoup de grappes hein, pour réussir à faire un château aussi immense, mais en tout cas c'est possible, et il y a une rigidité qui est là, enfin là on le voit, c'est du hard plastique, c'est pas du PVC, c'est-à-dire c'est de l'ABS, ça se colle à la colle plastique. Alors attention, si vous prenez l'option pré-peinte, et bien évidemment comme il y aura une couche, vous ne pourrez pas mettre les éléments les uns avec les autres avec de la colle plastique, il faudra mettre de la super glue. Voilà, vous avez cette nouveauté à savoir les curved walls, c'est les murs arrondis que je vous ai montré, c'est très facile à assembler comme vous l'avez vu, simplement on clique et vous avez, et ça c'est assez fort, le côté pré-peint. Ça vraiment je trouve que c'est le côté révolutionnaire, le fait de pouvoir acheter directement ces décors pré-peints. Alors maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir dans les thématiques. On va avoir Rocky Cave. Rocky Cave c'est typiquement voilà une grotte, hein, voilà, donc vous avez plein d'éléments. Ça c'est un exemple de ce que vous pouvez avoir avec le pledge de base, c'est-à-dire une boîte Rocky Cave, ça vous donne cet élément-là à construire. Donc là, on imagine bien qu'ils ont mis tous les éléments possibles, mais il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, ce côté arrondi, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça casse le côté orthogonal qu'on a à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt sympathique. 66 cm de large, voilà. On vous montre un petit peu tous les éléments. Alors, il y a beaucoup de choses, donc je vais pas tout détailler. Là, c'est déjà ce que je vous ai montré. Ensuite, le côté Demonic Cave. Donc là aussi, c'est assez sympathique parce que ça change. On va avoir des petites choses avec... alors, j'ai l'impression que c'est un petit côté... peut-être parce que c'est le côté un peu rose comme ça, mais le côté démon avec voilà les chaînes, un petit peu le côté chaotique. Ça peut aussi passer, je pense, suivant l'ambiance que vous voulez donner, sur pas mal de choses assez différentes. Donc voilà, vous avez 6 types de... À chaque fois, vous voyez 6 types de flores différentes. C'est dur de faire la traduction à chaque fois en français. De tuiles, voilà, différentes. Les murs, c'est pareil. Je vous laisse regarder en détail. Après, Belly of the Beast. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus organique. Donc au final, pour moi, qui passe encore plus démoniaque, parce que vous avez des yeux, un petit peu des tentacules, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus body horror. C'est un petit peu plus... voilà. Alors ça, je les ai pas eu en mode pré-peint, mais j'aurais été assez curieux, hein, parce que là, vous voyez l'image qu'ils nous montrent, c'est quand même ultra détaillé, mais en même temps, comme vous l'avez vu, s'ils sont capables de faire une poignée de porte qui est juste un petit rond de quelques millimètres, je pense que ça posera pas de souci de mettre plusieurs couleurs. Donc là, c'est pareil, à vous de voir dans les thèmes. Après, vous avez les subthèmes. Donc les subthèmes, ce sont des petites boîtes de compléments. Faut l'avoir en tête. Goblin Lair, donc vous avez, alors là c'est sympa parce que du coup on a vraiment quelque chose qui est en volume, vous voyez, avec l'enclave, c'est voilà, ça donne du volume, comme ça on a l'impression d'avoir une sorte de, je sais pas, d'arène, de combat un petit peu, ou de tente peut-être, ou de construction, enfin vous voyez ici. Donc c'est assez sympathique. Ensuite, Spider Nest, évidemment, donc vous avez des petites toiles d'araignée, des petits gens qui sont enchevêtrés, voilà, parmi tous ces œufs. Donc voilà, si tout est clos en même temps, ça va être costaud. Ensuite, Deep Mine, donc ça c'est une mine qui est plus profonde avec des constructions un peu plus cristallines aussi. Donc voilà. Combat Arena, donc là, typiquement ça pour faire une arène de Warhammer Underworld, typiquement, ou Warcry, ou ce genre de choses, je pense que ça peut être juste génial. Là en tout cas les rendus sont vraiment superbes. Donc voilà, on continue. Chamber of Agony, bon voilà, le cachot, hein, avec des petites figurines dans des prisons, des petites prisons comme ça. Ils ont vraiment essayé de donner beaucoup de volume. Vous voyez ici, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de volume, et je pense que c'est un peu la préoccupation de casser le côté encore une fois orthogonal, et on essaie de faire du volume, on essaie de faire des trucs ronds pour
que ce soit un peu plus immersif. Voilà. On continue Ritual Seat avec, là aussi, vous voyez, ces escaliers comme ça qui permettent de monter, des cercles d'invocation, voilà. Donc ça, c'est des petites boîtes, hein, évidemment. Vous pouvez acheter que ça, mais je vous montrerai après comment on fait pour acheter que ça. Faut pas prendre un gros pledge, faut juste mettre des petits sous, puis après prendre des add-ons, parce que ça va être dans les add-ons. Ensuite, Maw of the Abyss. Donc ça, c'est très bien si vous pensez à Beastgrave. Moi, ça me fait penser à ça. Donc une bouche, voilà, avec plein de dents partout, évidemment. Là, il manque la langue qui sort, parce que quand même, faut aller chercher les aliments qui sont coincés un petit peu entre les dents. Mais bon, voilà, si vous voulez quelque chose d'un petit peu démonique. Ensuite, Evil Eye, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de thématiques. Hein. Donc là, avec quelque chose d'un peu, encore une fois, body horror, un petit peu tentaculesque, un petit peu tout, peut-être. Petit peu, voilà. Carnage, Tract, voilà. Donc là, on est des intestins. Sachez, notez-le, clair plastique. Ça veut dire que ça va être en plastique transparent, colorié rouge. Donc ça va être assez spécial, hein, si vous aimez le style, voilà. Et puis là, on vous parle bien sûr de Primacast. Primacast, c'est tout simplement la technologie qui fait que c'est peint. Et en fait, vous voyez, quand vous regardez ça, en fait, on peut se dire, ouais, c'est un rendu en 3D, j'attends de voir en vrai. Mais là, vous l'avez vu en vrai, je l'ai vu en vrai, et je peux vous dire que c'est juste incroyable. Alors, comment ça se passe pour les pledges ? Vous avez bien sûr plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau surveyor, où vous avez un élément parmi les 3 gros, donc Rocky Cave ou Demonic Cave ou Belly of the Beast, et à chaque fois, ça fait à peu près ce volume-là ou cette surface-là en termes de boîte. Et vous avez le choix, soit de le prendre non peint, $99, ou alors avec la peinture, $139. Ça fait $40 pour se faire peindre quelque chose qui fait 60 cm par, un petit peu du mal à imaginer, mais peut-être 30 cm. Imaginez quand même un 60 cm par 30 cm, tout ça peint, à vous de voir. Si vous êtes capable de le faire vous-même, vous avez envie de le faire vous-même, vous avez le matériel pour le faire vous-même, faites-le vous-même, il n'y a pas de souci, vous le payez que 100, on va dire à 199. Si par contre, vous n'avez pas ni le temps, ni l'envie, ni la technique pour peindre, vous pouvez être sûr que ça aura quand même un très très beau rendu. Et honnêtement, c'est un rendu qui est qualitatif. C'est pas un rendu juste de oui, il y a de la couleur, il y a 3 couleurs, on dirait un jouet. Vous l'avez vu en vidéo, je pense qu'on est vraiment au-delà. 139 et voilà, vous payez 40% en plus, voilà, je me suis pas trompé. Ça me paraît pas fou, hein, ça me paraît même très 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 intéressant. Je pense même, peut-être un peu ma conclusion, mais je pense même, ça dépend de vous encore une fois, mais je pense qu'il vaut mieux mettre à budget égal, acheter du pré-peint moins, plutôt que acheter du non-peint, que peut-être vous n'aurez pas le temps de faire, que peut-être ça va être trop et que peut-être au bout d'un an, c'est toujours dans sa boîte, alors que le pré-peint, vous êtes sûr que vous allez le sortir. Vous êtes sûr, il y a juste à dégrapper. Si déjà vous n'êtes pas capable de dégrapper, je sens, faut pas aller sur ces financements participatifs, mais là, juste en dégrappant, vous allez avoir, et je le sais parce qu'en fait, j'en ai des tonnes, des boîtes de chez eux, et il y a tellement à faire qu'on a beau se donner les moyens, etc., c'est quand même long. Et là, le fait que ce soit pré-peint, c'est juste génial. Après, je vous rappelle, si vous n'êtes pas habitué à la plateforme GameFound, vous avez le Stretch Pay. Le Stretch Pay, c'est vous payer en 6 fois, sans frais. Donc voilà, contrairement à Kickstarter qui ne propose pas ça, c'est pour ça que GameFound, c'est une plateforme qui va être de plus en plus plébiscitée, on l'a vu, hein, qui est vraiment poussée en avant. Vous pouvez payer en 6 fois, $23 sur 6 mois pour avoir tout ça peint. Voilà. Alors, notez bien sûr que vous ne recevrez pas les choses tant que vous n'aurez pas fini les mensualités, hein, d'accord. Bien sûr, vous allez avoir les stretch goals, et c'est dans les stretch goals. Les stretch goals chez Archon Studio, c'est toujours de la folie. Sur tous les Kickstarter que j'ai fait, je dis Kickstarter parce qu'avant c'était Kickstarter, ou même GameFound, sur tous les financements, à chaque fois, les stretch goals, c'est de la folie. Et quand les stretch goals, après, sortent, parce qu'ils les sortent à côté, hein, et que vous vous retrouvez avec des tarasques à 60 balles, alors que vous avez payé, 100 balles pour avoir ça, plus des tours, plus des géants, plus 60 figurines, plus 40 000 décors. C'est un peu dur après, donc prenez-les maintenant. Ensuite, vous avez le stretch mineur. Vous avez toujours la même chose, c'est avoir une boîte de démarrage et vous ajoutez 3 thèmes. C'est les sub-thèmes, c'est ce qu'on a vu, c'est l'arène de combat, le nid de l'araignée, la grosse bouche, etc. Et vous en prenez 3 de votre choix. Ça peut être 3 fois le même si vous voulez vraiment une thématique très forte, mais notez bien que vous avez quand même un des
piliers fondamentaux, c'est-à-dire le Rocky Cave, Demonic Cave ou Belly of the Beast. Voilà. Et toujours pareil, vous avez le choix de les avoir en non peint ou en pré-peint. Et là, vous voyez la différence, c'est que vous allez rajouter 50 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour avoir 3 éléments comme ça vous fait faire 50 divisé par 3, zut, c'est trop dur. Un peu moins de 20, on va dire 16, 17, un truc comme ça. 17 dollars encore, hein, parce qu'en euros, ça va être un petit peu moins cher, je pense, j'espère. Donc voilà, 17 pour avoir tous ces éléments-là, c'est quand même assez classe. Et puis après, on va augmenter comme ça, c'est-à-dire la quantité. Là, vous choisissez 2 boîtes, vous faites une économie, bien évidemment, par rapport à si vous preniez séparément. Toujours le choix de les prendre en pain ou en non peint. Là, on vous donne un peu la taille que ça fait. Ça fait quand même des bonnes choses, hein. Puis après, on va continuer comme ça à chaque fois. Là, ils vous disent ce que vous allez économiser. Voilà, vous économisez 215, sachant que vous le payez 229. Ça veut dire que techniquement, sur le prix de vente, vous faites moitié prix. Moitié prix, c'est intéressant, hein. Je vous rappelle qu'il y a plein de campagnes, encore une fois, où quand ça arrive dans le commerce, vous vous rendez compte que finalement, vous avez payé la même chose et que tous les trucs qui étaient genre Kickstarter exclusifs, vous les trouvez quand même chez les revendeurs, etc. Donc voilà. Autant participer au Game Fund. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regrettent à chaque fois. Après chaque... Je vous le dis, hein, c'est pas pour... mais souvent, après, quand je fais à chaque fois la review de ce que j'ai commandé chez eux, il y a des gens qui font « Ah, j'aurais bien aimé... voilà. Donc là, je peux pas faire mieux que vous informer, hein. Donc là, c'est pareil. Je vous laisse après regarder tout en détail. Il y avait juste à calculer. Là, ils vous font une sorte de récapitulatif de tout ce que vous pouvez avoir. La colonne de droite, c'est en mode peint. La colonne de gauche, c'est en mode non peint. Franchement, sauf si vous aimez vraiment, vous avez le plaisir de la peinture et que vous avez vraiment des trucs à peindre, voilà, mais sinon, le mode pré-peint, voilà. Alors, le mode pré-peint n'est pas disponible pour tout ce qui est figurine. Je pense que la technologie n'existe pas encore. Maintenant, je reste confiant parce que là, on a vraiment fait un gros pas en avant. Et voilà, un jour, peut-être qu'on retombera sur des figurines pré-peintes. Alors, pourquoi je trouve ça si intéressant d'avoir des figurines pré-peintes? C'est parce que, comme... moi, de mon expérience personnelle, j'ai tellement de figurines et j'aime tellement ça. Il y a tellement de choses qui sortent que c'est impossible d'avoir le temps matériel pour les peindre. Les faire peindre par des autres, c'est possible, mais c'est des délais, c'est de l'argent, c'est compliqué. Donc, avoir des choses pré-peintes, au final, c'est pas mieux. C'est pas pire. Enfin, je veux dire, c'est cool. Et si on a envie de donner un petit peu sa patte personnelle, eh bien, il suffit de refaire un éclaircissement. Je sais pas, vous avez cette hache-là qui est... Bon, là, c'est pas le cas, mais imaginons, ça, c'est une figurine pré-peinte. Vous dites, ouais, la hache, elle me plaît pas. Vous passez du temps sur la hache et peut-être que vous pouvez passer 1 heure rien que sur la hache et que sinon vous aurez passé 1 heure sur la figurine et que cette économie de temps fait que votre hache elle tabasse parce que vous avez passé 1 heure dessus. Donc voilà, après toutes ces figurines là, bon voilà, je vous laisse juger, de toute façon c'est à vous de voir est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas. À chaque fois vous avez le petit nombre ici, c'est le nombre d'exemplaires. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand vous avez cette icône là avec la hache et la lance, c'est que vous avez la possibilité de les monter différemment. Donc avec des options de bras ou de position. Donc voilà, à chaque fois que vous avez cette icône-là, c'est-à-dire que même si c'est la même figurine, elle peut être montée différemment. Et puis voilà, après dans les add-ons, vous pouvez avoir plein de choses. Donc je vous laisse regarder. Ce qui est pas mal du tout, c'est les Legacy Sets. Donc c'est-à-dire c'est des anciens, vous voyez, des anciennes choses qui étaient vendues chez eux, qui sortent en pré-peint, donc avec cette technologie. C'est ce qu'on a vu sur ce que je vous ai montré, hein, toutes les grappes qui sont de 2022. C'est des anciens financements participatifs, donc des objets qui existent déjà et qui ont été repeints. Là, l'avantage, c'est que ceux-là, par contre, ils sont pensés pour cette technique. Donc encore une fois, je l'ai vu, j'insiste vraiment parce que quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle parce que c'est là où on voit que c'est malin et que c'est bien pensé. Donc voilà, si vous aimez le jeu de rôle, vous avez un supplément pour Dungeons & Dragons, je pense. Et puis voilà, après plein d'autres choses à venir. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça. Moi, clairement, je vais suivre cette campagne avec de grosse attention et vraiment... il y a énormément de figurines à récupérer avec des trucs qui ont vraiment du caractère, mais il y a aussi moyen d'avoir beaucoup d'éléments aussi pré-peints et vraiment quand vous avez votre pile au trésor, que certains appellent la pile de la honte, mais quand vous avez quelque chose qui est déjà bien rempli, vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'y repartir », là le truc c'est que vous aurez juste à déballer, à déclipser et vous avez votre donjon. En termes de priorité, en termes de rapidité, je pense que ça va... Enfin voilà, ça c'est juste la fin de la pile de la honte.
tout simplement, avec le pré-peint. Donc vraiment, pour moi, c'est la révolution. Alors, j'ai vraiment accentué ma présentation sur le pré-peint, parce que c'est vraiment ça que je trouve dingue. Après, même si le pré-peint, c'est pas votre tasse de thé, c'est quand même du très beau plastique fait par Archon Studio, qui est vraiment spécialiste. Donc, quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Voilà. Après, évidemment, si c'est pour faire une table de 40 000, je sais pas, au hasard ou à West, effectivement, ça n'a pas son intérêt. Mais en même temps, vous n'êtes pas là pour ça. Mais après, si c'est un petit truc de Warcry, un petit JDR ou des jeux comme ça, un petit peu exploration, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a permis de vous décider. Regardez bien sûr au fur et à mesure l'avancée des stretch goals, parce qu'à mon avis, c'est dans les stretch goals qu'on va vraiment, encore une fois, être tenté et se faire plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation qui est dans la vidéo. Et puis, bah voilà, je dis mal à quitter, mais voilà. À bientôt. Allez, salut, bye.